Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui nous concerne, j'en suis sûre, ces hauts et ces bas d'énergie qu'on vit au quotidien. On va décortiquer ensemble comment notre cycle hormonal joue un rôle absolument clé là-dedans. Voilà la grande question, n'est-ce pas? On a tous connu ça, des jours où on a l'impression de pouvoir déplacer des montagnes, et puis d'autres où, franchement, le simple fait de sortir du lit est déjà un exploit. La source qu'on analyse aujourd'hui nous dit que la réponse n'est pas un mystère, mais une mécanique fascinante. Et là voilà la clé. Il faut imaginer nos hormones comme un véritable orchestre. Quand chaque instrument joue sa partition en parfaite harmonie, la mélodie est magnifique. Mais dès qu'un violon est désaccordé, on sent tout de suite la différence. Fatigue, fringale, irritabilité. C'est cet équilibre super délicat qui dirige notre niveau d'énergie. Alors au programme aujourd'hui. D'abord, on va faire connaissance avec les musiciens de cet orchestre. Ensuite, on va suivre le rythme du cycle à travers 3 grandes phases. Et pour finir, le plus important, comment on peut prendre la baguette et devenir le chef d'orchestre de notre propre énergie. Allez, c'est parti! Ok, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre la mélodie de notre énergie, il faut d'abord savoir qui joue de quel instrument. Alors, qui sont les acteurs principaux de cet orchestre? Alors là, on a nos deux stars, les solistes de l'orchestre. D'un côté, les œstrogènes, pensez à eux comme au shot d'espresso du matin. Alerte, clarté, énergie. C'est vraiment l'hormone de l'action. Et de l'autre, la progestérone. Elle, c'est plutôt la tisane du soir. Elle calme, elle apaise, elle prépare au repos. Deux ambiances complètement différentes, et c'est leur danse qui va rythmer notre cycle. Mais attention, ce n'est pas tout. L'orchestre est bien plus grand. On a aussi des musiciens de soutien, mais qui sont super importants. Un peu de testostérone pour la vitalité, le cortisol qui est un peu le batteur qui réagit au stress. Et puis en coulisses, on a toute une équipe technique, la thyroïde, l'insuline, la mélatonine, qui s'assure que tout fonctionne bien. Un vrai travail d'équipe. On entre maintenant dans le premier mouvement de notre symphonie, la période des règles. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas la voir comme une contrainte, mais vraiment comme un repos bien mérité et nécessaire. Durant cette période, c'est tout à fait normal de ressentir de la fatigue, d'avoir envie de se lever sous un plaid. Pourquoi? Parce que nos deux solistes, les oestrogènes et la progestérone, sont en congé. Leurs niveaux sont au plus bas, le corps, lui, il est occupé ailleurs. Et, petit détail qui a son importance, la perte de fer peut vraiment accentuer cette sensation de batterie à plat. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Le mot d'ordre, c'est la douceur. On écoute son corps, on ne force pas. On mise sur le repos, on fait le plein d'aliments riches en fer, pensez aux lentilles, aux épinards. On bouge, mais en douceur, comme une petite marche ou du yoga. Et bien sûr, la bonne vieille bouillotte fait des merveilles. L'idée, c'est vraiment de s'accompagner avec bienveillance. Allez, on passe à la deuxième phase, et là, changement d'ambiance radical. Fini la douceur, place au réveil, à l'énergie qui monte, qui monte, qui monte. C'est la fameuse phase folliculaire. Les œstrogènes font leur grand retour sur scène. Et direct, on sent la différence. L'énergie grimpe, la concentration est meilleure. On a envie de lancer de nouveaux projets. C'est le moment idéal pour attaquer ce dossier qui traîne, ou pour se lancer un nouveau défi. Le corps et l'esprit sont prêts. Et cette montée en puissance, elle atteint son sommet au moment de l'ovulation. C'est le feu d'artifice. Un pic d'œstrogène, une petite touche de testostérone en plus, et bim, confiance au max, envie de voir du monde, endurance. C'est souvent là qu'on se sent invincible, aussi bien physiquement que mentalement. L'exemple de Sophie est parfait pour illustrer ça. Elle a tout compris. Elle planifie ses grosses séances de sport pendant cette période. Et le résultat est là. Elle progresse plus vite, plus facilement. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'écoute et de l'adaptation à son propre rythme. C'est super malin. Bon, après un pic d'énergie pareil, forcément, ça redescend. Mais en douceur. Le tempo ralentit, l'énergie change de direction, elle se tourne un peu plus vers l'intérieur. On entre dans la phase lutéale. C'est le moment d'être attentif aux premiers signaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Un peu plus de somnolence, des fringales, parfois un peu d'irritabilité. Vous voyez le tableau. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la progestérone, notre hormone zen, qui prend les commandes. Son effet est calmant, voire un peu sédatif. En plus, le corps devient plus sensible aux montagnes russes du sucre dans le sang et du stress. Alors, comment on gère ça? L'objectif, c'est la stabilité. On peut par exemple fractionner les repas avec des collations saines pour éviter les coups de barre. On privilégie des activités qui apaisent, comme la marche ou la natation. On essaye de gérer le stress avec des choses toutes simples. Et surtout, on fait du sommeil une vraie priorité.
L'histoire d'Amélie est géniale pour ça. Juste en notant ce qu'elle ressentait, elle a repéré ce creux d'énergie. Et elle a agi sans tout révolutionner. Elle a juste intégré des siestes ou des temps calmes dans ses week-ends. Des petits ajustements qui ont tout changé et qui lui ont permis d'avoir une énergie beaucoup plus stable. On arrive à la dernière partie, et pour moi, c'est la plus intéressante. Parce que oui, l'orchestre a sa propre partition, mais on n'est pas juste spectateur. On peut devenir le chef d'orchestre. Et pour ça, la source nous donne ce qu'on pourrait appeler le trio magique. Regardez, le sommeil, l'alimentation et la gestion du stress. Ce sont vraiment les 3 boutons sur lesquels on a le plus de pouvoir. Un sommeil de qualité, un taux de sucre stable et un stress sous contrôle sont les fondations solides pour que notre orchestre hormonal joue une musique harmonieuse. Ce tableau, c'est un peu l'anti-sèche parfaite, la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Pendant les règles énergie basse, on se repose. Phase folliculaire, l'énergie monte, on fonce sur les projets. Pic de l'ovulation, on sort, on voit du monde. Et phase lutéale, l'énergie décline, on ralentit et on prend soin de soi. C'est une super boussole à garder en tête. Et on va finir là-dessus. Le corps nous envoie des signaux en permanence. Ce n'est pas un bug, c'est une information précieuse. Apprendre à décoder ce langage, c'est se donner un pouvoir immense, celui d'organiser sa vie de manière plus juste, plus efficace et surtout plus bienveillante. Le corps parle. La question, c'est est-on prêt à l'écouter ?